Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo pour compléter un peu la vidéo des 25 livres que je garderais si je devais me débarrasser de tout. Mais si je garde 25 livres, il faut que je garde du matériel. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui mes indispensables dans le coloriage. Qu'est-ce que j'utilise pratiquement dans chaque colo. Donc, ce sont des choses, bien sûr, que je vous recommande, mes choses préférées dans le coloriage, au fond, que je pourrais pas me passer. Que si je devais me débarrasser de tout, ces choses-là, je les garderais. Donc, on va commencer par la chose la plus essentielle dans le coloriage, on va dire les aiguisoirs. Parce que si on n'a pas d'aiguisoirs, on colore la première fois avec les crayons, on peut plus colorier quand il n'y a plus de mine. Merci Zazo pour cette précision. Donc, je vais vous en montrer 3. Mes 3 préférés du moment, hein, parce qu'on sait jamais, dans le monde du colo, des fois, on aime des choses, après ça, on les aime plus. Mais pour le moment, c'est pas mal ceux-là et ça fait un petit bout que je les utilise. Dans le fond, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses que je suis vraiment sûre et certaine que je les aime parce que je les utilise quasiment dans chaque colo, donc je peux vous les recommander à 100%. Mais bon, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, donc ça se peut que dans un an, il y ait mieux que qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On sait pas. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, pour les aiguisoirs, j'ai ma électrique qui est de la marque AFMA. Moi, vraiment, les filles, je vous jure, je la préfère à la Carandache. Elle prend tous les crayons. Elle aiguise super bien. Elle s'arrête tout seule. Elle se branche, hein, une aiguisoire électrique. Merci Zazo encore une fois. Très facile à nettoyer. On la rouvre comme ça. On peut la vider et après venir la nettoyer. Et moi, ben, je l'adore. Je trouve que c'est la meilleure aiguisoire électrique que j'ai testée à venir jusqu'à date. Sinon, c'est sûr que dans les aiguisoirs électriques, quand le crayon commence à être petit, on peut pas les rentrer dedans, parce que sinon ça reste pris. Ça m'est arrivé. On arrive à les déprendre, mais bon, quand ça commence à être un peu petit, j'utilise le Staedtler. Avant, je vous aurais pas recommandé le Staedtler, je vous aurais recommandé celle-ci, de la marque Deli. Mais elle n'est plus trouvable, donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Je l'ai montrée, mais je vous la recommande plus parce qu'on peut pas l'acheter. Donc, ça va être celle-là. La Staedtler, moi, je la préfère à la dalle. Je l'ai eu 2-3 fois. Ça fait 2-3 fois que j'en passe une. Mais maintenant, je fonctionne à plusieurs aiguisoirs. Avant, j'utilisais que ça. Et je pouvais faire une trentaine de colos par mois. Maintenant, j'en fais 10. Donc, ça passe beaucoup moins vite. Donc, celle-là, combinée à celle-là. Et quand les crayons, ils sont rendus tout petits, et qu'on veut les utiliser quand même assez jusqu'au bout, ben je prends celle-ci, la Faber-Castell, comme ça. Vous avez un petit bout pour les crayons couleur, pour les crayons graphite, donc c'est vraiment bien. Pour la vider, on vient enlever, là j'espère qu'il n'y a pas plein de trucs parce que ça va tomber partout ce truc-là. Mais bon, on l'ouvre ici. Bon, avec des grands ongles, c'est super facile à faire. On l'ouvre là. Normalement, ça s'ouvre bien, mais sans les faux ongles. En tout cas, je l'ouvrirai pas, là, mais c'est là que ça s'ouvre pour la vider. Puis pour la Staedtler, ben, c'est hyper facile. Hein? C'est vraiment un petit bac comme ça. D'ailleurs, je veux la vider, tant qu'à faire. Et vraiment, moi, c'est ma préférée dans ceux-là, là, à manivelle. Donc voilà, ça, c'est mes petits chouchous niveau aiguisoire. J'espère que vous n'entendez pas la télé. Mon mari écoute la télé assez fort. OK, ensuite de ça, je vais vous montrer mes crayons essentiels. Je sais que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur mes crayons que j'utilise le plus souvent. Mais il y en a qui sont au top du top et sont toutes dans la même trousse. Cette trousse-là, je vous jure, je l'utilise à chaque fois. Je ne peux pas me passer de cette trousse-là. C'est ma trousse comme ça, là, en mode un peu unicorn. Et on va l'ouvrir du bon côté, ça va aller mieux. Donc, dans celle-là, il y a vraiment mes crayons chouchous. Ceux que je ne me débarrasserai jamais. Je pense qu'ils seront jamais déclassés. C'est les Lightfast. C'est mes numéro 1. Ensuite, j'ai mes Chromaflow, numéro 2. Numéro 3, Luminance, on va dire. Je sais pas si j'ai mis en 3, mais bon. Les Drawing, 72 couleurs. Et les Posca. J'attends avec impatience qu'ils sortent les 150, mais depuis que j'ai les 48, je les utilise tout le temps. Et bien sûr, l'incontournable Prismacolor blanc. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime. Oui, j'ai un petit problème, moi. J'utilise mes crayons
même si s'ils sont pas finis, je me promène avec les crayons. Parce que des fois, je les laisse dans le salon, des fois, je les laisse ici, fait que ça finit que j'ai des crayons entamés. Mais bon, c'est pas grave, je finis par les passer au complet. Donc voilà, fait que Prismacolor blanc, ça c'est vraiment, si j'ai pas de Prismacolor blanc, je ne colore pas. Ça me prend mon Prismacolor blanc. Si je l'aurais pas, je prendrais le Drawing blanc. C'est le seul que je pourrais dire qui pourrait remplacer le Prismacolor, mais je m'en ennuierais quand même. Et sinon, dans mes vraiment indispensables, il y a le Luminance noir, que j'aime beaucoup. Le Prismacolor noir. Et il y a aussi le Lightfast noir. Mais là, il n'est pas là parce que je suis en train de l'utiliser dans un coloriage. Mais le Lightfast noir aussi, je l'aime énormément. Et le Posca noir aussi, il est vraiment bien. Par contre, je n'aime pas le Posca blanc. Donc voilà. Fait que ça, c'est vraiment mes crayons chouchoutes qui ne seront jamais détrônés. Je pense que ça se peut pas qu'ils soient détrônés. Fait que cette trousse-là, à la minute que je colore, je la prends automatiquement. Sinon, si on reste dans les crayons, il y a les feutres à alcool. Moi, j'adore les feutres à alcool, surtout si vous êtes genre à colorier dans du papier Amazon. Moi, j'aime bien colorier dans mes livres. Je pourrais imprimer chaque colo parce que le papier Amazon, c'est pas intéressant. On peut pas faire tout ce qu'on veut dessus. Mais si on a des feutres à alcool, c'est beaucoup plus agréable. Donc, moi, je dis que c'est un essentiel et mes préférés de tous, ce sont les OUU. Les OUU, moi, je trouve que c'est les meilleurs. Et attention, point brush, hein, ça va beaucoup mieux pour faire ce qu'on veut. Et la grosse pointe, celle-là. Parce que moi, je trouve que la tout petite, là, la petite fine, ça sert absolument à rien. Dans les colos, je déteste cette mine-là. Donc, c'est toujours point brush et la grosse mine pour les grandes zones. Et sinon, si j'aurais pas de OU, c'est les ARTX. Les Oros, encore une fois, point brush. Et d'ailleurs, la point brush des ARTX, je trouve qu'elle est de meilleure qualité que les OU. Mais je préfère le nuancier des OU. Bon, les ARTX, j'ai les 90 couleurs. Maintenant, ils ont augmenté ben oui. Ils ont agrandi la gamme. Donc, il y a plus de feutres à alcool maintenant dans les Oros. Donc, voilà. Moi, c'est ARTX et OUU. C'est mes chouchous du coloriage pour les feutres à alcool. Et il n'y a pas un mois que j'utilise pas mes feutres à alcool, donc je les mets dans les essentiels. Sinon, restons dans les crayons. Les deux autres incontournables que je ne peux pas me passer, je les prends dans chaque colo. Il n'y a pas un colo que je ne les prends pas. Posca blanc, 1M. Posca noir, 1M. Ça, c'est mes chouchous. J'ai testé 100 millions de blanc, 100 millions de noirs. Et je reviens toujours à ceux-là. Moi, c'est mes préférés. Donc ça, incontournable pour le Zazo. Quand j'utilise du papier Amazon, on n'utilise pas le Posca blanc. Parce que le Posca blanc, il va très mal sur le papier Amazon. Vous allez tout abîmer votre mine. Même chose pour le Posca noir. J'utilise stylo gel. Et mes préférés, ce sont les Uniball. Et pas que les Uniball. Bon, si, mettons, on ne pourrait plus trouver de Uniball, je prendrais les Arteza. Parce que les Arteza, je les aime beaucoup. La seule affaire, Arteza ou ARTX. Les deux, ça s'équivaut, je trouve. Mais ça bat pas mon Uniball. C'est vraiment juste une alternative. Ça va arriver des fois que je prends ceux-là, mais je les prends pas souvent parce que on les trouve pas au Québec. Moi, c'est des copines qui me les avaient envoyés pour que je puisse les tester. Et le Arteza et le ARTX, je les aime beaucoup. Par contre, le Uniball, c'est vraiment mon préféré sur le papier Amazon. Pas sur les papiers lisses, il va très mal. C'est vraiment sur le papier rude. Donc ça. Sinon, dans les crayons aussi, il y a les Lumocolor. Bon, les Lumocolor, il n'y a pas une tonne de couleurs, hein, mais moi, je les utilise pratiquement dans tous mes colos. Vous allez pouvoir le voir de toute façon. Ils sont tout petits. Ben, ils sont pas tout petits, mais ils sont bien utilisés. Donc, on a un vert, un jaune, un blanc, un rouge, un bleu, un noir. Et vraiment, ça passe partout. Si vous voulez rajouter des accents, vous voulez rajouter des petits effets. Mes préférés, c'est vraiment le blanc et le jaune que j'utilise le plus souvent. Le rouge aussi, parce que, bon, je fais souvent de la nature. Il y a souvent des fraises, des cerises, ces trucs-là. Et il est très, très peps. J'ai pas bien utilisé le noir et le bleu.
Mais ça ne serait que tardé. Et ça, vraiment, moi, je dis que c'est des incontournables parce qu'ils sont tout le temps dans ma petite trousse que je vais vous montrer parce qu'elle aussi, je ne m'en passe plus depuis que j'ai ces trousses-là. Ce sont des petites trousses comme ça que vous mettez, vous pouvez mettre vos trucs dedans. Bon, vous voyez que je les utilise vraiment beaucoup, ils sont dégueulasses, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Donc, vous pouvez les mettre comme ça et quand vous les utilisez, vous baissez le truc. Et ben moi, j'ai tout le temps ça de rempli. J'en ai tout le temps une. Parce que j'en ai 3 trucs comme ça. J'ai mon petit Minou Salem. J'ai mon petit Bubble Tea. Et j'ai aussi mon Jazz. Mon requin. Donc, dans mon Salem, il y a tout le temps mes essentiels. Fait que je prends, quand je colore, je prends tout le temps ma trousse Unicorn bleue et ma petite trousse de Salem. Donc, tout ce que je vous ai montré, là, c'est dedans, normalement. Là, je les ai sortis pour vous les montrer, mais je traîne toujours ce petit Salem. Puis les 2 autres, ben, je les utilise pour mettre mes crayons quand j'ai pas terminé un coloriage. Donc moi, ça, je suis vraiment, depuis que j'ai ça, je ne pourrais pas m'en passer. Je songe même m'en acheter d'autres parce que ils sont trop pleins. Fait que là, vous allez voir ce que je mets dedans. Parce que je vais le laisser là. Il est tout le temps rempli comme ça. Hein. Sinon, pour les effaces, je prends tout le temps une grosse efface comme ça. Pour quand, mettons, je veux faire un fond... que je veux que mon fond reste blanc. Ou est-ce que je veux juste mettre un petit accent puis que le reste reste blanc. Parce que ça va plus vite pour enlever, parce que bien souvent quand on va colorier, les grains vont s'accrocher au papier. Donc on a besoin de venir nettoyer si on veut laisser la page blanche. Donc j'utilise toujours une efface comme ça. Et d'ailleurs, j'utilise aussi cette efface-là quand je dessine. Donc ça s'en va dans la petite trousse essentielle. J'utilise toujours mon aiguisoir électrique Derwent. Qui fonctionne en batterie, celle-là. Chance qu'il n'y a pas un fil, hein, ça serait encombrant. Donc ça, incontournable, et cet exoir-là, cette efface-là, je l'ai depuis mes débuts de colo. Donc ça fait 7 ans que je roule avec ça. Je l'ai changé entre-temps, mais je l'ai changé seulement une fois. Parce que je l'avais échappé dans les escaliers dans le temps que mon bureau était en haut, donc j'avais dû la changer. Mais sinon, elle va encore très bien. Bon, il faut changer les batteries régulièrement, mais ça dure quand même assez longtemps. Tout dépend de votre utilisation, bien sûr. Sinon, c'est mes petits chouchous, ça, les Pentel hybrides dorés. Je sais pas combien j'en ai passé. C'est un peu comme le Uniball, le Posca que j'arrête pas de racheter. Mais je sais pas combien j'en ai passé depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Je les adore, j'en mets partout. Il n'y a pas un colo que j'en mets pas. À moins que je fasse du argenté, là, j'en mettrai probablement pas. Mais sinon, toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, je suis due pour m'en racheter. J'achète ça en paquet de 12 et je les passe toutes. Ensuite, non, il y a toujours mon Prismacolor blanc, bien sûr, dans ma petite trousse. Lui, par contre, je la mets pas parce qu'elle prend trop de place. Normalement, les effaces, je les laisse de côté. C'est juste les petits essentiels, mais ça, c'est comme tout le temps ensemble. Après, j'ai mes rallonges crayons. Parce que moi, je suis pas bien bonne pour colorier avec des petits crayons. Il faut que le crayon soit grand, donc j'ai mes rallonges. Ils sont très vieilles, hein. J'ai 2 Derwent noirs. J'en avais 2 comme ça avant, mais assez brisées. Donc, celle-là, c'est pour les gros crayons qui sont, mettons, Lightfast, Drawing, Luminance. Vont rentrer dans ce Derwent-là. Et, mettons, Prismacolor, Chromaflow, les plus petits crayons vont rentrer dans les noirs. Donc, c'est les rallonges. Et celle-là, ben, je l'avais eu avec mes crayons Fort Candy. Elle prend les petits crayons. Donc, j'ai 3 petits, 1 gros. Fait que quand que j'ai des gros crayons, ben je passe mon temps à changer l'embout. Mais il faudrait que je m'en rachète des plus gros. Mais ça, c'est quand même assez dispendieux, hein, les rallonges crayons. Fait qu'on fait attention pour pas les briser. Moi, avant, j'avais tendance à trop les visser. Fait que j'en avais brisé un comme ça. Il vissait dans le beurre. Donc, en tout cas, c'est pas très, très idéal. Sinon, autre essentiel que j'ai tout le temps dans ma trousse, ça me prend des marqueurs métalliques dorés. Parce que je mets du doré partout. Et j'aime bien contourner, enlever les lignes. Si je mets du doré, je veux pas qu'il y ait de lignes noires. Donc là, mon chouchou du moment, c'est le Nice City métallique. Mais sinon, j'aime bien le Cory Art, le Liquid Gold, et le Posca doré. Sinon, j'aimais beaucoup, je n'ai passé 100 millions, mais on n'arrive plus à les trouver parce qu'il faut faire attention. Attendez, c'est encore jamais cette affaire-là. Faut que je déplace ça. J'ai fait le ménage en plus, puis c'est encore jamais. Bon. Vous connaissez mon petit rack Arteza pour ceux qui ont vu mes room tours, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Fait que peut-être qu'il y a des trucs que vous savez pas de quoi je parle. Bon, je vais le prendre de même, là.
J'adore les Super Golden marqueurs, le doré surtout. Mais j'ai passé au travers de tout mon doré. Là, celui-là, c'est comme un genre de bronze. Bon, je viens de le retrouver dans mes trucs. Je vais le mettre dans ma trousse parce que je vais l'utiliser pareil, même si c'est pas un doré. Mais avant, c'était tout le temps ceux-là que je prenais. Et faut faire attention avec eux parce qu'il y en a des très gros, vraiment pas pratiques pour cacher les lignes dans les coloriages. Et il y a les petits, mais c'est les petits que j'arrive plus à trouver, donc pas le choix de m'en avoir trouvé des nouveaux et je prends ceux-là. Posca, un peu moins, je préfère le Nice City ou le Curry Art, mais sinon, quand j'ai pas ceux-là, je vais prendre le Posca. Donc ça reste toujours dans ma petite trousse. Je vais remettre mon rack Arteza là. Parce que je voulais attraper un Super Golden. OK, donc ça, je vous ai montré les rallonges. Ensuite, j'ai toujours un crayon graphite. Parce que des fois, je fais des rajouts. Ou ben comme là, j'ai commencé à dessiner parce que vous savez que bientôt, je vais sortir un livre de coloriage. Donc, j'ai tout le temps mon petit crayon graphite. Quand je fais mes dessins, j'aime bien utiliser des pouces-mines, mais quand je fais des rajouts dans les coloriages, j'aime ça avoir un crayon à disposition. Donc, il est toujours dans la petite trousse de Salem. Sinon, ça, c'est mon petit poisson, l'essentiel pour enlever les traces. Parce que quand on colore, ça fait des traces. Donc, ça prend un petit pinceau tout doux, comme ça. Et ça, je vais en avoir 100 millions des pinceaux. À un moment donné, j'avais des copines qui n'arrêtaient pas de m'en envoyer. Donc, j'en ai tout plein. Je les prends comme ça. J'ai pas de préférence. Ils vont tous bien. Donc, voilà. Ça, j'en ai tout le temps un. Par contre, je ne le mets pas dans ma trousse parce que sinon, il prend toute la place. Sinon, je prends aussi le Pentel hybride argenté, un peu moins souvent que le doré, mais je l'aime bien. Donc, c'est mon argent préféré, on va dire. Si on reste dans la paillette, si je devais garder que 2 bouteilles de stickle, ça serait le Golden Rod, parce que vous savez que j'adore le doré, et le cristal, parce que le cristal, c'est un passe-partout, il peut vraiment aller partout. Vraiment, si vous voulez pas trop dépenser dans la paillette, je vous le dis, bon, tout dépend, puis il y en a qui préfèrent l'argent. Ben, je vous dis, si vous voulez avoir la paillette et avoir vraiment là, la base, puis pouvoir faire pratiquement tout avec vos stickers, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir 100 millions de stickers. Moi, je suis un peu folle, je voulais avoir toutes les couleurs. Je les utilise, mais c'est vraiment ces 3-là. Moi, je dis ça, c'est les essentiels. Si vous avez ça, vous allez pouvoir mettre de la paillette partout. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Mais vraiment, moi, c'est ces 2-là parce que l'argent, je l'utilise pas souvent. Je préfère mettre du doré. Mais bon, je vous le montre quand même. Donc ça, c'est mes 2 petits essentiels. Si je devais garder juste 2 stickers, ça serait ces 2-là. Et ça serait les stickers. Hein? J'ai beaucoup de paillettes. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais ça serait vraiment ceux-là. Sinon, si on reste dans la paillette, j'ai 4 pots de Mod Podge, les 4 pots qui existent. Vous avez du doré, du argent, vous avez de la grosse paillette. Mais vraiment, moi, ma préférée, c'est celle-là. La Extreme Glitter Extrema. Celle-là, je l'utilise souvent quand j'ai des grosses zones que je veux mettre en paillettes. Mettons des ailes de fée, de la neige. Souvent, je vais l'utiliser dans des colos féeriques. Et là, Mod Podge, pour celles qui ne connaîtraient pas peut-être, je sais que ceux qui sont connaisseuses, vous allez trouver peut-être que comment on dit? Que je m'étends un peu trop sur les sujets, mais je fais des petits récapitulatifs. Donc, c'est vraiment de la colle blanche. Et quand ça sèche, vous allez avoir que la paillette et c'est magnifique. Donc, si je devrais garder un seul pot de Mod Podge, ça serait vraiment celui-là, le Extreme Glitter Extrema. Il est magnifique. C'est des paillettes de toutes sortes de couleurs, un peu holographiques. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a sur le pot, là? Ça brille autant que ça. Donc, ça. Sinon, moi, j'adore le Glossy Accent. J'en mets très, très, très souvent dans mes coloriages. Pratiquement à tous les mois, je vais utiliser mon Glossy Accent. Donc, ça, pour moi, c'est un essentiel. Ensuite de ça, bien sûr, quand on finit un coloriage, il faut le fixer parce que sinon, dans le temps, même si votre livre reste fermé, moi, j'ai remarqué que j'ai des colos qui sont très, très vieux depuis, je sais pas, moi, 3-4 ans. Les fermer, fixer, vos coloriages vont rester plus beaux que si vous ne les fixez pas. Donc, moi, je fixe tous mes colos et je prends le Krylon fixatif retouchable. Ça, je vous le montre parce qu'on me pose tout le temps des questions là-dessus. Et j'utilise ça depuis 7 ans. Je n'ai jamais changé
de fixatif. Je n'ai jamais essayé aucun autre. À part une fois, j'avais gardé la marque Krylon et je voulais un fini mat. Puis j'avais pas aimé ça. Donc, je suis revenue à celui-là. Donc, celui-là, c'est vraiment... On le trouve juste au Québec. Malheureusement, il n'est pas disponible en France. Mais au Québec, vous pouvez le trouver au Walmart. Vous pouvez le trouver... moi, j'achète tout le temps au Walmart parce qu'il est moins cher. Mais si, mettons, il n'y en a pas, c'est ce qui est très rare. Vous pouvez le trouver chez H&M, vous pouvez le trouver chez Michael, vous pouvez le trouver chez Omar de Serre. Il y en a vraiment un peu partout. Et vraiment, moi, c'est mon préféré. Il fixe tout. Je fixe tout avec. Pastel à l'huile... gelato, peu importe, je fixe tout et ça va très bien. Donc voilà, ça c'est le fixatif. Sinon, pour les fonds, qu'est-ce que je garderais? Ça sera pas une surprise pour personne. Je garderais bien sûr mes encres. Donc les VersaFine que j'aime beaucoup, j'ai pas toute la collection, j'en ai quelques-uns, j'en achète de temps en temps en unité. Ils sont vraiment très pigmentés, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de Distress. Et mes préférés, c'est vraiment les Ink. Chose que je ne savais pas quand j'ai commencé à acheter des encres. J'achetais des oxydes. Donc, j'ai beaucoup plus de oxydes que de Ink. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je préférais les Ink parce que je trouve qu'ils font un plus beau fini. Moi, je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler. C'est pas tout le monde qui a la même opinion. Ça dépend tout le temps de comment on travaille avec notre matériel. Mais ça, vraiment, c'est mes indispensables, intouchables. Ça me prend mes encres. Je fais pratiquement tous mes fonds avec ça. Par contre, je les combine très souvent. Donc, j'ai besoin de la combinaison, absolument, avec mes aquarelles. Et si je devais garder qu'une seule palette d'aquarelles, je serais bien triste parce que je les aime pas mal toutes, mes palettes. Mais ça serait la White Knight et ça serait celle-là. Avec le lion, parce qu'elle a vraiment des très beaux bleus. Puis comme j'aime beaucoup faire des colos de nuit, elle a vraiment les couleurs dont j'ai besoin. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les petites couleurs. Puis, moi, j'aime bien faire des combinaisons de ça avec les encres. Puis, je me dis, si, mettons, je devrais garder juste cette palette-là, je pourrais toujours pâlir en mettant quand même beaucoup d'eau, me faire des petits jus pour pâlir. Je pourrais faire ça. Comme celle-là, là, je pourrais faire des ciels. Je serais triste, comme je vous dis, je serais triste parce que j'ai besoin de mes autres couleurs. Et là, ça c'est dit, si je pouvais garder une autre palette, qu'est-ce que je garderais? Je garderais. Puis même que je me demande, si je devais choisir, je pense que je garderais ceux-là. Mais j'aurais vraiment de la misère parce que c'est vraiment mes chouchous. J'aurais de la misère à choisir. Mais ceux-là, les curés taqués, les 100 couleurs, avec ça, là, mes amis, t'es en business. T'as pas besoin d'avoir d'autres choses. Bon, moi, j'ai d'autres choses parce que, comme je vous dis, j'aime ça tester. Puis en même temps qu'on a une chaîne YouTube, ça vient avec. Donc, ceux-là, vraiment, moi, je les adore. La petite boîte de bois, ils vont super bien. Ils font de la granulation. On a des gros godets. On a tout ce qu'il faut. Quand on a ça, on n'a pas besoin d'avoir d'autres couleurs. On a tout. On vous les montre. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Hein. On avait tout testé ça ensemble. On les avait swatchés. On a même des petites couleurs métalliques. Bon, les Aurora, je les aime pas tant parce que j'arrive pas à les travailler comme qu'il faudrait les travailler. Ça, c'est encore à tester. Mais sinon, ça, c'est... It's in the chouchou. Je ne peux pas me débarrasser de mes kuretake. Je les aime trop. Puis en plus, combiné avec les encres, j'ai pas besoin de rien d'autre. Par contre, sur le papier Amazon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de moins en moins, je colore moins dans les livres Amazon. Donc, c'est sûr que j'utilise plus souvent mes aquarelles, mais en même temps, si on a du papier Amazon, on peut utiliser les encres, donc je serais correct. Mais ça, c'est vraiment fictif, là. Tu sais, c'est si ça devait arriver. Sinon, si on reste dans la paillette, il y a ces 4 trucs-là. Vous savez, j'adore la marque White Knight. Et c'est les 4 paillettes qu'ils ont faites pour les 4 saisons. Donc, il y a la Summer, que je vais vous remontrer. Mais pour les nouvelles, peut-être que vous ne les connaissez pas. Par contre, je pense qu'ils sont plus toutes disponibles. Hein. Je pense que c'est des éditions limitées. Je crois que vous pouvez encore trouver la Winter, il me semble. Et la Spring, me semble aussi qu'elle est encore disponible. Bon, je sais pas, peut-être que je dis bêtises, mais il me semble que la Winter, je l'ai vue. Donc, vraiment, ça, c'est merveilleux. Le seul petit bémol de ces aquarelles-là, c'est que dans chaque saison, vous avez un blanc et un noir. Ça, c'est beaucoup, là.
Mais ça, c'est sûr, je me débarrasserai jamais de ça. Je les aime trop. Je les utilise pratiquement à tous les mois. Il n'y a pas un mois que je les prends pas. Les couleurs sont trop belles. Ça brille de mille feux. Mais bon, vous les avez vus un petit peu hein, dans la vidéo de tout ce qui brille. Ça, c'est la Winter, qui a des couleurs beaucoup plus froides. Et tout aussi belle, celle-là est vraiment magnifique parce que c'est un peu un passe-partout. Vous pouvez le mettre, le mélanger avec n'importe quoi. Et il y a la Spring. Si je devais me débarrasser d'une seule, ça serait la Spring parce que celle-là, c'est, tu sais, qui fonctionne juste sur les couleurs foncées. Donc, si on met ça sur du blanc, on le voit pas. La couleur va vraiment se révéler. Je l'avais-tu fait d'ailleurs sur un papier foncé dedans? Ça se pourrait. Ouais, voilà. Voyez la différence? Donc, c'est plus intéressant sur du papier foncé, mais comme j'utilise pas souvent ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, quand même content de les avoir. Pour les mélanger dans des fonds, des fois avec des fonds de nuit, c'est super beau. Donc ça, essentiel aussi, je ne peux pas m'en débarrasser. Ensuite, il y a le Winsor & Newton. Ça fait hyper longtemps que j'utilise ça. Ça a été un de mes premiers matériels, c'est de l'encre. Et ben, je l'utilise très, 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 très souvent pour des fois faire des petits objets dans les colos avec des petits pinceaux fins. Puis je vais venir mettre une petite touche de Winsor & Newton. Mais très souvent, je vais faire des projections sur mon coloriage. Donc, je vais prendre 2 pinceaux et je vais faire tomber des petites gouttelettes parce que je trouve que ça l'habille bien les fonds. Et ça, ben, je pense que je suis rendue à ma 3e bouteille tellement que je l'utilise. Donc, ça aussi, il n'y a pas un mois que je le prends pas. Donc, on met ça dans les essentiels. Sinon, dans les marqueurs de peinture, parce que oui, vous savez que j'adore les marqueurs de peinture, je cache pratiquement tout le temps les lignes dans mes coloriages, ça me prend des marqueurs de peinture. Et mes préférés, c'est vraiment les Touliard. Donc là, je vous montre les nocturnes, mais je les aime toutes. Toutes les boîtes, je les aime. Que ce soit la pastel, la Southwestern, la White Flower, les verts, les jaunes, les... En tout cas, je les aime toutes. La Joel, et celle-là, c'est la dernière qui est sortie, la Nocturne. Donc, c'est les couleurs les plus foncées. Donc, j'ai cassé ma boîte, bien évidemment. J'ai pas fait tout le nuancier. Je l'ai fait au fur et à mesure. Mais c'est vraiment des couleurs hyper, hyper foncées. Donc, je l'adore. Puis, je la laisse dans la petite boîte parce que, bon, mon racartésa, de toute façon, ça rentre plus dedans. Puis, ben, comme en ce moment, j'utilise beaucoup les marqueurs de peinture Z-Beef. Je les ai pas mis dans cette vidéo-là parce que ça fait pas vraiment partie de mes coups de cœur. Je les utilise beaucoup, mais c'est pas mes chouchous. Mes chouchous, c'est vraiment les Touliard pour cacher les lignes. Bon, ça va arriver des fois qu'ils se bougent. Je sais que c'est pas tout le monde qui les aime, mais si vous en avez une bonne utilisation, que vous les laissez pas dormir dans votre bureau, que vous les rangez couchés, que vous faites attention à vos mines, ça devrait bien aller. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Mais ça, pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas un colo que je les prends pas. Sinon, dans les trucs pour cacher les lignes ou pour les colos mystères ou peu importe, faire des petits rajouts, j'ai mes petits stylos gel ici. D'ailleurs, que ça fait pas longtemps que j'ai mis dans une petite roulette comme ça. Et ce sont les Langua. Donc, ce sont les grosses mines. J'ai les petites mines, mais je les aime moins que ceux-là. J'aime mieux ceux-là, les gros. Et là, à faire attention, ça vient de Temu. Si vous voulez pas avoir un système de pressoir, ce qui est vraiment pas pratique quand on utilise un stylo gel parce qu'on n'a pas tendance à appuyer dessus, il faut prendre les 650. Les 600, vous avez un système de pression. Puis si vous ne pèsez pas dessus, vous n'avez pas de gel qui sort. Puis quand vous n'êtes pas habitué de peser sur vos crayons, c'est vraiment pas intéressant. Donc, les 650, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Ceux-là, ils vont bien. Donc, j'ai ceux-là que j'utilise très souvent. Sinon, dans les stylos gel Sakura, j'aime pas les blancs, mais j'adore les Moonlight. Parce que les Moonlight, ils sont capables de cacher les lignes, puis ils font vraiment des beaux effets. Vous allez avoir des couleurs fluo comme ça. Là. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Le jaune, je suis tout le temps en train de l'utiliser. Mais sinon, dans les Sakura, on a aussi les Glaze. Et ben moi, mes préférés dans les glazes, c'est le noir. Vraiment, à l'Halloween, le noir, il est tout le temps sur mon bureau. Là, je les prends un peu moins parce que, bon, en période d'été, il m'a remarqué que pour la période d'été, je pourrais sortir les fluos. Mais souvent, les glazes puis les Moonlight, je sors ça à l'Halloween. Mais c'est vraiment des colos que... pas des colos, des stylos gel que j'adore. Donc, ça, c'est pratiquement tout le temps utilisé. Sinon, dans les petites roulettes comme ça, j'ai aussi
les petits marqueurs de peinture Point Brush. Donc, ceux-là, je les utilise plus pour faire des rajouts pour les colos mystères. Ça va être souvent pour ça que je vais les utiliser et je les aime beaucoup. Ceux-là, ils n'ont pas de billes. C'est vraiment, vous ouvrez le bouchon, vous pouvez les utiliser comme ça. Et c'est une Point Brush. Donc, je cache pas les lignes avec ça parce que ça va trop mal. Mais pour faire des rajouts, vous pouvez faire plein de choses avec ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à un moment donné, quoi faire avec ces crayons-là. Et vraiment, ben, ceux-là, je pense que c'est vraiment mes chouchous. Puis, il y a beaucoup de couleurs quand même. C'est ça qui pèse aussi un peu dans la balance. Le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs. Et ça se bouge pas. Bon, je les range la tête en bas, hein, par contre. Puis, ben, je sais pas si c'est bien dérangé comme ça, mais comme je les utilise très régulièrement, ils n'ont pas le temps de dormir. Donc, je me dis, ça bouge tout le temps. Puis, à date, j'ai pas eu de problème. Donc, vraiment, la tête en bas, par contre, parce que j'ai peur qu'ils sèchent sinon. Donc, ça fait partie de mes petits essentiels. Toujours sur mon bureau et très souvent utilisé. Donc, là, je vais juste ranger un peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'essaye de rien oublier aussi. Sinon, dans les essentiels, ben, il y a mon pinceau réservoir d'eau, hein, parce que ça prend ça pour les encres. Pas les encres, les aquarelles. Je pourrais utiliser des pinceaux avec des petits pots d'eau, là, comme ça, j'en ai, de Faber-Castell. Mais je préfère vraiment le pinceau réservoir d'eau. Et mon préféré, c'est vraiment le Holbein. La seule bémol, c'est que la mine est grosse parce que c'est un large et j'ai jamais trouvé de plus petit pour le Holbein. Sinon, quand je veux faire des petits trucs précis, ben là, oui, je vais utiliser un petit pinceau fin. Mais très souvent, c'est ça que j'utilise. Donc, voilà pour ça. Et sinon, ben, ça prend pour mes encres mes petites brosses comme ceci. Là, j'ai les petits capuchons pour les protéger, mais c'est tout le temps avec ça que je fais les encres. Si, mettons, j'aurais pas ça, ben, j'utilise souvent ceux-là, les petits embouts doigts. C'est quand même assez pratique, surtout si on a des petites zones aussi, on veut pas trop s'étendre avec l'encre, ben, plutôt que d'utiliser ça, je vais utiliser ça. Mais ça fait un meilleur résultat avec les brosses, je trouve. Donc ça, je mets ça les deux dans mes essentiels parce que tous les mois, je sors ça. Sinon, j'ai tout le temps besoin d'une petite houppette comme ceci. Donc ça, c'est quand je fais de l'aquarelle. Je viens essuyer mon pinceau. Souvent, si j'ai des pinceaux de peinture, comme pas des pinceaux, des crayons de peinture comme les Touliart qui vont couler, je vais utiliser ça. Donc ça, j'en ai tout le temps une à côté de moi quand je fais mes coloriages. Puis en plus, vous pouvez les laver à la machine. C'est des trucs pour se démaquiller au fond. Bon, ceux-là, je les aime pas bien. Je m'étais trompée quand je les avais achetés parce qu'ils ont un trou. Mais je préfère les ceux qui sont vraiment plus spongieuses. Parce que ça, très vite, ça passe au travers du bureau et vous vous retrouvez avec une flaque. Donc, bon, je vais les utiliser jusqu'à temps qu'ils soient plus bonnes. Puis, bon, je changerai, mais c'est vraiment très pratique, ça, les petites houpettes comme ceci. Sinon, dernière chose, mais oui, j'ai été quand même assez vite. Dernière chose que j'ai à vous montrer, on va parler de papier. Parce que si vous aimez imprimer, que vous aimez pas colorier sur le papier Amazon, ben on peut faire des photocopies et s'imprimer sur notre papier préféré. Ou si vous êtes Patreon avec des artistes, ben ça vous prend du papier. Donc, là, en ce moment, je prends le Accent Opaque Digital et c'est du 65 livres, 8,5 par 11 et il est vraiment pas cher. Vous avez 250 pages dedans sur Amazon et les crayons adorent ce papier-là. Par contre, pour l'aquarelle, c'est pas extraordinaire. Il a tendance à beaucoup gondoler. Mais sinon, si vous utilisez juste du crayon, des encres, des trucs qui mouillent pas trop de papier, même du crayon aquarellable à eau légère, faut pas mettre trop d'eau dessus parce que vraiment, il gondole beaucoup. Ben ça, c'est vraiment mon chouchou du moment. Sinon, j'aime bien le Nina avec les boules de billard que... Je ne sais pas si ça va être possible que je vous le mette à l'écran. Je vais essayer de ne pas oublier. Il faut que je le dise à mon mari. Il ne faut pas qu'il oublie. Mais sinon, celui avec les boules de billard, il est vraiment bien. Il y a eu un temps où il était beaucoup trop cher, donc je ne l'achetais plus. Mais là, il est revenu au prix régulier. Donc, ça se peut que je le rachète parce que quand j'utilise des matériaux mouillés, celui-là, le Nina, avec les boules de billard dessus, il est vraiment bien. Il reprend sa place. On peut le mouiller beaucoup, puis tout ça. Puis, il est un petit peu plus épais aussi que le Accent Opaque. Et ces deux
papiers-là que je vous montre, c'est 2 papiers qui sont lisses, un peu en mode mousse. Parce que moi, c'est mes papiers préférés. Je déteste les papiers structurés. Pas structurés, texturés. J'ai de la misère avec mes mots. Mais vraiment, il faut que ce soit du papier lisse. Donc, c'est pour ça que c'est mes 2 papiers préférés. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour mes essentiels, ce que je ne pourrais pas me passer dans le coloriage. Puis, j'ai vu que c'était pas mal la mode, là, cette petite vidéo-là. Tout le monde la faisait. Donc, je me suis dit, je vais la faire moi aussi. Puis, de toute façon, ça suivait les livres. Parce que je me suis dit, 25 livres, ça prend le matériel qui va avec. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Dazuki, mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!